Pour commencer, on va définir ce que sont un clipper, un limiteur et un maximizer. Ensuite, on verra les différentes utilisations. Et pour finir, je vous donnerai quelques conseils. Donc un limiteur, en gros, c'est un compresseur très très puissant. Donc je vais vous le mettre ici. En fait, un limiteur, c'est un compresseur avec un ratio supérieur à 100. On peut parler de ratio supérieur à 20 dans certains cas, comme un 1176, mais dans le contexte du mastering, on va essayer d'avoir un ratio supérieur à 100, voire un ratio infini. C'est-à-dire que un ratio, qu'est-ce que c'est? Un signal qui va dépasser le seuil de mon compresseur, pour 100 dB qui rentre, il y a 1 dB qui ressort. Autant vous dire que c'est quasiment nul ce qui en ressort. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un limiteur avec un ratio brick wall. Donc, tout simplement ici, j'ai pris un C2, qui est normalement un compresseur, mais pour vous l'illustrer, j'ai mis un ratio au max, j'ai mis un I au minimum, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir compresser. Alors donc, qui dit compression dit baisse de signal, d'accord? Mon signal vient baisser parce que je viens le compresser, tout simplement. Si je voulais reprendre le son que j'ai, je viendrais rajouter du volume à la fin pour équilibrer cette perte, d'accord? On peut le voir aussi ici. Donc ici, on a directement, donc ça c'est un limiteur de chez TDR, on a notre limiteur qui est là, d'accord? Peak limiteur. Quand je viens avec mon threshold, on entend que directement j'ai une perte de volume, d'accord? Donc ça c'est un limiteur. Je viens limiter avec un ratio supérieur à 100 et en gros, on vient tout simplement, ce qui dépasse, le redescendre. D'accord? Ça c'est pour un limiteur. Maintenant, qu'est-ce que c'est un maximizer? Un maximizer, en fait, on a par exemple, ça c'est un maximizer. Un maximizer, en gros, à la place de venir compresser, donc on vient prendre le threshold, on vient bouger notre threshold, et ce qui dépasse, ça vient être compressé. Là, ça va être un peu différent. Là, le threshold, quand on va le descendre, ça va nous ajouter du gain. Ça va nous ajouter du gain, donc jusqu'à atteindre le outscaling. Le outscaling, en gros, on va définir la sortie maximum du limiteur. C'est-à-dire que là, je suis à moins 0,2, ça dépassera pas les moins 0,2. Alors, comme c'est un limiteur et non un clipper, ça peut potentiellement vouloir dépasser de temps en temps. Pour ça qu'on cesse une marge de moins 0,2, pardon. On peut mettre moins 0,5, moins 1 si on n'est pas sûr. Moi, ça me pose jamais de problème d'être à moins 0,2. Et ensuite, le threshold, quand on va le monter, on va voir que le volume monte petit à petit, jusqu'à atteindre une atténuation quand ça atteint le outscaling. On va regarder tout de suite. D'accord, donc ça c'est du maximizer. Je vous montre un autre exemple, il est ici. Tac, donc là on a un volume qui est faible. Et en montant, on vient ajouter du gain jusqu'à arriver à un certain seuil de volume, et à partir de seuil, on vient compresser pour pas le dépasser, tout simplement. Maintenant, le clipper, donc encore une fois je vous illustre ça, après on parlera dans l'usage. Donc le clipper ça va être comme un limiteur, mais avec une attaque et un release qui sont nuls, donc de 0. C'est-à-dire que ça va être instantané. Tout ce qui va dépasser mon seuil va être écrété instantanément, et à la fin du signal instantanément. On peut voir ici, si je le force un peu. Tout ce qui est rouge, c'est ce qui est écrété, donc on voit que c'est bien droit. Et si j'allais voir derrière dans un limiteur, donc on voit le spectre, tac, dans un maximizer, pardon, on voit que c'est devenu très droit parce que j'ai mon clipper juste avant. Bon là on va clipper au niveau du son. Au niveau du son ça va pas être beau, mais on voit que voilà, je suis venu écréter tout ce qu'il y avait. Ça c'est un soft clip. Maintenant, si j'utilise un hard clipper, la forme d'onde va être encore plus carrée, on regarde. D'accord, donc ça, c'est pour l'utilisation d'un clipper, les différences. En gros, un clipper, c'est comme si c'était un limiteur, mais avec un attaque et un release qui sont de 0. Ça va créer de la saturation, et ça va nous servir à écréter des petits trucs. Donc, pour cette vidéo, on va considérer le limiteur et le maximizer dans la même case. On va utiliser des maximizers ici, et si je parle de limiteur maintenant, ça peut compter comme un maximizer. En vrai, les deux sont vachement liés. Donc ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir sur Plugin Doctor. Donc ici, j'ai ouvert un Plugin Doctor qui va nous servir à analyser notre forme d'onde. On va voir ici, hop, on va se mettre donc dans cette forme d'onde, on va ouvrir le Pro L2. Donc tout simplement, quand je vais venir limiter, on peut voir que bon, ça monte ici, mais surtout en fait, la forme d'onde va rester toujours la même. D'accord? La forme d'onde, on peut voir que je suis venu limiter, ça va rester, hop, une sinusoïde. Maintenant, je vais ouvrir un standard clip. Quand je viens tout simplement monter ici, et que je dépasse, on peut voir que la forme d'onde devient carrée. Pour que ce soit plus lisible, on va faire comme ça. Hop, on voit que quand je viens baisser ici, la forme d'onde devient carrée. Donc ça veut dire que c'est venu écréter. D'accord? Là où, sur mon limiteur, on garde, ou mon maximizer, on garde une sinusoïde, qui dit signal écrété, dit de la distorsion, de la saturation, et donc voilà, faut faire très attention avec ça. Ok, donc on garde la forme d'onde sur le limiteur maximizer, on vient écréter sur le clipper, mais à quoi ça sert? Alors déjà, premier conseil. Si je peux vous donner un conseil, pour ceux qui débutent, ceux qui sont experts n'auront pas besoin de mes conseils, mais ceux qui débutent,
et d'ailleurs quasiment tout le monde, commencer toujours par le clipper et ensuite le maximizer. On vient écréter quelques trucs qui dépassent avec le clipper et ça permet au maximizer de pouvoir travailler sereinement sans avoir des pics trop hauts qui viennent l'embêter. Le clipper, ça peut être assez ouf pour justement libérer du travail au limiteur et faire en sorte que le limiteur ait moins à travailler et rentre moins dans le dur. Tout simplement, on va venir écréter quelques petits trucs. On voit des fois il y a un petit truc qui dépasse. On peut plus ou moins le pousser, donc ça peut soit venir saturer, ça peut être volontaire, soit rester clean. Si vous voulez rester clean, on va juste essayer de choper quelques petits éléments. Souvent, d'ailleurs quasiment à chaque fois, l'idéal est de choper que les éléments percussifs, courts et inharmoniques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélodie dedans. C'est juste des pacs, des percussions, des choses comme ça. Là, on va pouvoir les choper, évidemment toujours en écoutant parce que ça peut vite saturer. Si je viens clipper trop fort un kick, et bah forcément ça va me le détériorer. Donc tac, on essaie de choper juste les petits pics qui dépassent. Et de cette manière, on pourra avoir un son qui est plus clean sans du tout le détruire quoi. Là si on écoute, j'y suis allé assez fort, on voit qu'il y a pas mal de crêtes qui sont bien clippées, mais pour autant, la différence de son est faible parce que je suis pas rentré dans les instruments. Si on écoute ce que j'ai clippé, c'est vraiment pas les instruments, c'est plus voilà, des crêtes de kick, des crêtes de snare, des petites percussions qui dépassent, des choses comme ça. Et derrière, une fois qu'on a écrété tout ça, on vient lancer notre maximizer, et il a plus toutes ces petites crêtes à gérer. Ça a déjà été géré par le clipper, donc le maximizer, il peut travailler tranquillement, sans avoir ces petits trucs qui montent à droite à gauche. Si vous voulez utiliser le maximizer de la bonne façon, ce que vous faites, c'est que vous linkez les deux, vous allez monter. Donc quand vous allez monter, le volume va descendre, le volume de sortie, ce qui fait que vous allez réellement pouvoir entendre en contexte, mais sans monter le volume. Et après, vous remontez le volume. On écoute. On voit que si je le force, voilà. On peut se concentrer sur le kick et la façon dont il agit. Admettons que ça nous convienne, donc là je le fais pas dans les conditions réelles, vous comprenez bien que ça je l'ai réglé un peu au pif, c'est plus pour vous illustrer. Là je vais remonter le volume, ce qui fait que, hop, ici j'étais à 6.5, pardon, on enlève le link bien sûr, donc ce qui fait que là je vais regagner mon volume, mais j'aurais d'abord entendu en contexte ce que ça donne. Et là, bon, comme c'est un morceau de trance et que c'est des morceaux qui peuvent sonner assez fort, même la production de base sonnait fort, mais on peut atteindre des LUFS qui sont assez hauts. Là, j'ai pas forcé le trait, on pourrait atteindre des trucs plus hauts, mais voilà, c'était plus pour vous illustrer un peu le clipper, le maximizer. Donc, si je devais résumer ça, le clipper, il écrète grâce à son attaque et à son release instantané. La forme d'onde, elle devient presque carrée, donc ça crée de la distorsion, de la saturation, donc ça veut dire qu'il faut pas y aller trop fort. L'idéal, c'est de l'utiliser pour choper 2-3 pics qui dépassent, 2-3 pics percussifs, courts, comme ça on vient pas entendre ce bruit de saturation, mais pour autant, ça vient permettre à notre limiteur, ça vient dégager en gros du travail pour notre limiteur. Et voilà, globalement, si vous arrivez à bien l'utiliser, dans certaines conditions, vous allez pouvoir gagner pas mal de volume en restant assez transparent et en permettant au limiteur de moins travailler. Pourquoi je veux moins faire travailler ce limiteur ? Parce que tout simplement, avec son temps de release et tout, s'il y a des trucs qui viennent, bah autant les écréter direct, et comme ça, au moins on est sûr qu'il aura une régularité dans son utilisation, et il sera pas obligé de gérer un pic qui est trop haut, et après un truc, et ça le déséquilibrera. Donc idéalement, moi j'aime bien mettre toujours, quasiment toujours, mais en vrai maintenant toujours, un clipper avant mon maximizer, quitte à l'utiliser très peu juste pour écréter des petites percussions. Donc tout à l'heure je vous ai résumé le clipper en disant que c'était une attaque instantanée, une forme d'onde carrée, que c'était bien pour choper les éléments percussifs, inharmoniques, machin. Maintenant je vais vous expliquer plus le limiteur. Donc la forme d'onde elle distord moins, ce qui veut dire que le son, on pourra rentrer plus fort dedans avant d'entendre une réelle saturation. C'est en fait un limiteur, donc une grosse compression, c'est une compression forte. Faut pas oublier un truc, c'est que notre oreille, elle est conditionné depuis des années à entendre des sons qui rentrent dans des limiteurs, dans des gros compresseurs. Quand on écoute à la radio, c'est recompressé. Quand on écoute un master, on est habitué à ce que notre oreille entende vraiment ce côté assez collé, en fait, qui
qui fait un peu côté disque un peu fini, quoi. Disque terminé avec un gros limiteur à la fin. Souvent, notre oreille est habituée à ça. Ce qu'on peut se dire aussi quand on sert d'un limiteur pour régler un peu le release, c'est que plus le release va être rapide, plus on aura tendance à distordre. D'accord? Comme sur un clipper, le release est à 0, plus on va se rapprocher du 0, plus on aura tendance à entendre une distorsion et limite du clipping. Si vous prenez un limiteur avec 0 d'attaque, 0 de release, ça devient un clipper. Par contre, si vous avez un release trop long, vous aurez une sensation de pompe. Par exemple, si votre kick tape et qui vient limiter et qui remonte tout doucement, vous aurez cette sensation de pompe qui peut être appréciable. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de trouver le sweet spot entre les deux. Que ça distorde pas, que ça pompe pas. Sauf dans certaines conditions où vous voulez faire un peu groover le morceau. Là, on vient prendre un release un peu plus lent pour justement que ce kick, tac, tac, ils viennent faire groover, ils viennent faire, voilà, ils viennent faire danser le morceau. Et donc, pour terminer, le maximizer, on le met en fin de chaîne pour contenir le son, remonter le volume, faire en sorte de gérer, de finir de gérer sa dynamique en tout cas, et potentiellement d'augmenter le volume perçu. D'accord? Donc, ces 3 outils qui sont complémentaires. Ici, on a plutôt parlé du maximizer et du clipper. Le limiteur, en fait, c'est, voilà, comme j'ai expliqué, un compresseur fort. Donc, on retient. Le clipper, on vient enlever quelques petits éléments percussifs qui viennent comme ça à droite à gauche de temps en temps, juste pour les écréter, et ensuite ça permet à notre maximizer de venir travailler plus sereinement. D'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pu vous apprendre des choses, j'espère que ça va en aider certains. Et du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, suivre la chaîne si c'est pas déjà fait, allez me suivre sur Insta, checker la boutique, vous connaissez, blablabla. Merci de m'avoir écouté, bye!